En France, la médiation sociale, c'est l'enjeu, c'est de recréer le lien entre les habitants, les ressources locales, les institutions, et de pouvoir répondre aux premiers signes de violence ou d'agressivité. Donc, on avait préalablement au confinement, on s'était rapproché de cette association donc, qui s'appelle l'AMCS pour voir comment imaginer en fait une chaîne opérationnelle, en fait, une chaîne d'intervention avec l'idée effectivement qu'il y ait des médiateurs qui soient vraiment je dirais les professionnels du lien avec une démarche proactive qui occupe l'espace urbain et qui puisse effectivement constituer ce lien avec le public. Et puis les juristes donc, et voire les avocats de la SMAJ, ainsi que les médiateurs, parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a effectivement aussi à l'association de la SMAJ, donc une trentaine de médiateurs, dits médiateurs citoyens, exactement comme ça, je veux dire, ça existe ici. Voilà, donc je vais pas rentrer dans le vif, enfin, je dirais dans le détail, mais on était de toute façon, dans tous les cas, notre association d'accès au droit et de médiation était déjà dans une logique de proximité, dans une logique d'aller vers, en direction des publics les plus en difficulté, notamment sur la problématique habitat. Et la NCS, de son côté, était vraiment dans une médiation urbaine, toujours sur les mêmes quartiers d'ailleurs que la SMAJ, avec en plus un volet éducatif auprès des enfants. Donc, dans ce contexte particulier, où les personnes étaient assignées à résidence, ça n'a pas été une mince affaire que d'aller vers les personnes et de leur dire, enfin de leur proposer déjà de pouvoir les écouter et d'essayer de comprendre ce qu'ils vivaient, parce que c'était des situations vraiment d'urgence sociale et assez dramatiques pour les premières situations que l'on rencontrait. Bien évidemment, comme là je pense qu'effectivement tous les intervenants sociaux ou juridico-sociaux ou socio-juridiques connaissent la fameuse image de la plotte où on prend un fil et là il y a toute la plotte qui vient avec et donc c'est toute la situation finalement qui arrive. On commence par une question et après il suffit effectivement que la personne trouve une qualité d'écoute suffisante pour se être en confiance et là dérouler donc tout le reste. Donc, on était effectivement là aussi dans une approche globale des situations dans la MCS. Et ce qui était aussi véritablement nouveau, c'était le fait qu'on puisse à la fois traiter de situations individuelles, mais aussi collectives. Parce qu'effectivement, sur des questions, par exemple, de rapport entre propriétaires et locataires, il peut y avoir évidemment une problématique d'une cage d'escalier avec un propriétaire. Et là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir accompagner ces habitants dans des démarches collectives. Et puis, bien évidemment, le principe de cette démarche qui était aller vers, ça n'avait aussi d'intérêt que si on était soutenu derrière avec des experts, avec des personnes qui pouvaient approfondir la situation, notamment sur le plan juridique, puisqu'il y avait des consultations d'avocats qui étaient assurées par téléphone. 2 médiateurs sociaux dans les quartiers, une juriste de la SMAJ. Le premier accueil était assuré donc par les médiateurs sociaux et la consultation juridique se faisait dans le bus. Alors, la première des problématiques, ça a été de définir quels étaient les territoires qui étaient pertinents. Au départ, il était question de couvrir des zones blanches, donc considérées comme blanches par la préfecture. Donc, ça a été, on verra peut-être tout à l'heure, mais ça a été, ou je pourrais en parler, ça a été vraiment une difficulté de définir, de prioriser ces territoires. Bon, parce qu'il y avait vraiment une forte sollicitation des acteurs locaux pour demander à ce que ce bus vienne à leur rencontre. Ce qui a été aussi
un fort objectif dans ce contexte, ça a été de coordonner les réponses, c'est-à-dire d'aller chercher les réponses auprès de spécialistes, que ce soit dans le domaine juridique ou au niveau social, et qui ne se déplaçaient pas, et d'essayer de coordonner les réponses et de les rendre intelligibles également. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les associations locales qui étaient elles aussi en difficulté ont pu utiliser donc notre bus comme une fonction ressource. Peut-être évoquer effectivement quelque chose qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'aide aux démarches numériques qui était vraiment très salutaire dans ces conditions-là, puisque tous les services étaient fermés. Et les médiateurs sociaux ont été vraiment en appui de la juriste à ce niveau-là. Et puis, la fameuse gestion des conflits de voisinage qui était, je dirais, exponentielle, avec l'idée justement que pour les conflits de voisinage, je dirais, les moins marqués, les moins graves, les médiateurs sociaux puissent trouver une première solution et la possibilité après de faire intervenir les médiateurs de la SMAJ par téléphone, puisqu'effectivement, il n'y avait pas de possibilité de recevoir. Très important aussi la fonction d'accompagnement de la juriste de l'association, puisque une fois que le diagnostic était fait, les démarches restaient à faire et dans ce contexte, c'était particulièrement difficile. Donc j'évoquais effectivement je dirais la difficulté pour l'ensemble des acteurs qui étaient la préfecture, la métropole et le tribunal judiciaire de choisir des territoires. Voilà. Donc il a fallu aussi élaborer un calendrier. Donc si on voulait pas que le bus se transforme en Formule 1 pour traverser tout Marseille, il fallait vraiment penser à la cohérence des territoires. Et puis l'autre chose aussi, on s'est très vite rendu compte que les personnes voulant garder la confidentialité de leur venue au bus utilisaient par exemple, venaient consulter le bus sur un autre quartier. Donc dire effectivement que dans ce contexte-là, il a été très utile 2 minutes donc de pouvoir être assisté, effectivement épaulé par un comité de pilotage qui avait une vue peut-être plus globale que ce que l'on pouvait avoir, puisque nous on était vraiment le nez dans une réalité sociale, je dirais, qui était vraiment de proximité, et ces comités étaient utiles. Alors, donc dire qu'en 2022, donc il y a eu 1230 personnes qui ont été reçues donc en premier accueil par les médiateurs sociaux et 537 consultations juridiques qui, comme je l'évoquais, étaient à la fois du droit de l'habitat, mais j'évoquais aussi tout ce qui était problématique en droits sociaux et toute l'importance de travailler effectivement avec les services sociaux majoritairement. Les particuliers, je vais pas faire. Vous voyez qu'effectivement, c'est peu ou prou quasiment équivalent entre hommes et femmes. Une forte proportion quand même de personnes de nationalité donc étrangère. Et rappelez aussi qu'il y a qu'on faisait vraiment, on rendait quand même beaucoup de services aux associations locales qui étaient en grande difficulté. Alors, en parlant de difficulté, le public était en difficulté, mais l'association aussi l'était. On l'a vu sur les critères de choix des territoires, sur le fait qu'il y avait vraiment des moments où on demandait un petit peu de jouer un peu la fonction pompier, en tout cas initié par les institutions, nous disaient là, ça chauffe un peu, ça serait bien que vous y alliez. Le fait que dans ce contexte-là, permettre aux gens d'avoir accès à des ressources, accès aux droits au pluriel, c'est-à-dire aux sociaux, c'était difficile dans ce contexte-là, et puis il a fallu du temps pour que tout le monde se remette en marche. Alors, quelque chose de très pratique, mais le problème des emplacements, par exemple, voilà, s'installer dans un parc immobilier, ça nécessite d'avoir l'accord du propriétaire. Si on est sur un trottoir, il faut demander à la ville de Marseille. Tous les niveaux de décision ne sont pas forcément enclins à répondre ou d'accord sur le lieu. Je dois aussi avouer que, évidemment, la présence d'un bus quand il s'agit de trafic
puisque en France, la drogue est, je dirais, l'objet de trafic illicite. On était évidemment bien sous contrôle et voilà, certains nous demandaient d'ouvrir les portes du bus pour savoir s'il n'y avait pas des caméras à l'intérieur. Et puis les conditions de la confidentialité difficiles aussi, puisque effectivement il y avait ce bus effectivement dont il fallait fermer la porte, mais c'est évidemment beaucoup moins confortable qu'un bureau. Voilà. Ce qui m'importe de vous dire, c'est qu'en 2023, ce bus existe encore. Les pouvoirs publics ont trouvé que cette expérimentation avait toujours lieu d'être, même si les dispositifs existants ont repris activité, et que ce qui nous importe effectivement, c'est de pouvoir échanger sur cette expérimentation. Voilà, l'équipe du bus vous souhaite bonne route. Et félicitations, moi je trouve ça vraiment très très intéressant en fait. C'était vraiment de la pure curiosité, savoir quel était le niveau de connaissance de la population marseillaise en général de vos services et notamment du bus, par rapport au fait que c'est certains quartiers qui sont privilégiés. Je me demandais, est-ce que vous aviez aussi des demandes provenant de quartiers entre guillemets dits normaux? Est-ce que il y a des appels à ce niveau-là? Voilà. Alors sur l'aspect communication donc du bus, c'était justement pris en charge par les médiateurs sociaux, c'est-à-dire ceux qui étaient en connaissance des habitants des quartiers. Et donc ce lien qui était déjà établi par avance a vraiment été très utile justement sur le fait que ces médiateurs ont fait véritablement des opérations de communication, du boitage de lettres pour dire que le bus arrivait tel jour, telle heure. Donc voilà. Donc sur l'aspect communication, on s'est basé vraiment sur les médiateurs sociaux. Après sur Enfin, c'est ce que je disais, la difficulté, c'est qu'il y avait une très grosse pression de beaucoup d'acteurs pour qu'on intervienne dans tous les quartiers. Donc, et c'est vrai que ça a été notre feuille de route, je dirais à l'ensemble des partenaires, et là-dessus on était évidemment d'accord, et puis ça répondait complètement aux objectifs et de la MCS et de la SMAJ, c'était de répondre vraiment aux publics les plus défavorisés. Donc ça voulait dire, je veux dire, on a quand même des statistiques par quartier pour savoir quel est le niveau de revenus donc par quartier, et donc d'une certaine manière ça s'est fait comme ça. Juste peut-être pour relativiser, alors j'avais quand même aussi quelque chose à dire, parce qu'effectivement là je vous présente ce bus de l'accès au droit comme une expérimentation. Enfin, il faut savoir que Droit d'urgence, l'association parisienne qui existe depuis 1995, a été la première association en France à organiser un bus de l'accès au droit, qui celui-ci se distinguait en tout cas de celui qu'on a mis en œuvre par le fait qu'ils allaient en direction des personnes sans abri, d'une part, et ce n'était que des avocats qui intervenaient. C'était uniquement, il y avait un avocat, et donc ils avaient mis en place, en termes de communication, ils avaient réfléchi autrement. C'était pas du tout le même contexte, hein, bien évidemment, mais donc ils avaient travaillé avec tous les acteurs de l'urgence sociale, les Restaurants du Cœur, la Fondation Abbé Pierre, etc. Et voilà, donc c'est vrai que si on fait le lien avec l'intervention de ce matin sur les conditions effectivement d'innovation des pratiques, moi j'ai envie de dire que on réinvente beaucoup de choses déjà qui ont déjà existé. C'était un petit peu le phénomène du coup de butoir, je veux dire, qui ont été évoqués enfin ce matin, c'est-à-dire qu'il y a eu ce bus et puis après donc ça a été arrêté, mis au profit de permanence dans des centres sociaux, et puis là c'est revenu mais d'une autre manière avec des médiateurs sociaux, parce qu'il y avait cette configuration là aussi de l'association qui appartenait à un groupe et qui voulait développer ce partenariat avec des médiateurs sociaux, parce qu'il y avait aussi cette culture de l'association qui travaille aussi en interne déjà avec des avocats, des médiateurs et des travailleurs sociaux. Donc il y a cette habitude aussi de travailler avec, je dirais, de manière complètement interdisciplinaire.